Euh, comment cet objet indésirable, l'objet désirable, comment a-t-il été produit? Que ce soit un objet du sang, de n'importe quel sens, donc auditif ou olfactif ou gustatif, quel qu'il soit. D'abord, il y a eu un contact entre le sens et l'objet. Qui c'est qui produit cet environnement plaisant ou implaisant, désirable ou indésirable? Donc cet environnement qui est un bel environnement ou un environnement perturbant, désirable ou indésirable. Qui c'est qui le produit? Comme je l'ai dit, j'ai expliqué avec les fleurs. Ça, elles viennent de l'esprit. Ça vient de l'esprit. C'est la vue de chaque personne. Cette vue, cette vision, elle vient de l'esprit. La vue de ce qui est désirable ou indésirable. Comment les choses apparaissent, comment les voyez. Vous les voyez, ça vient de votre esprit. Comment les choses apparaissent, comment vous les voyez. Comme je l'ai mentionné auparavant, si c'est quelque chose de plaisant, c'est votre bon karma, c'est une intention positive, et quelque chose d'indésirable, quelque chose de laid, et ça vient d'une action non vertueuse, d'une intention non vertueuse. De la même façon, c'est ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit, ce qu'on voit ici, c'est notre vue. Avec ce corps humain, on a un corps humain, et ce qu'on voit, c'est un bel endroit. C'est des beaux arbres, de l'herbe. C'est ce qu'on voit. Et la maison, c'est notre vue. Mais pour un prêteur, le même endroit, il ne sait pas ce qu'il voit. Il voit quelque chose de très laid. Même les arbres sont brûlés. C'est des morceaux, des troncs ou des morceaux de bois brûlés. Pas du tout joli. Et il dit dans l'enseignement que c'est du cuivre. Le cuivre brûlé par le soleil. Parce qu'il fait tellement chaud dans le royaume des Prétas. Il fait tellement chaud que c'est du cuivre brûlé par le soleil. C'est leur endroit qui est un endroit très déplaisant, très indésirable, très déprimant. C'est leur vue. Donc c'est le même endroit, mais ce qu'ils voient c'est différent. Bien sûr, après il y a les dieux, les divins,
Et ceux qui ont, et les gens, ceux qui ont des esprits, dont l'esprit est purifié, qui ont des yogis ou des bouddhas, ou des yogis qui ont des réalisations du plus haut des yoga tantra. Tout ce qui arrive d'Aparajan, tout ce qui arrive, leur appareil est infiniment pur. Tout ce qui leur apparaît est impur. Pardon, pas impur, c'est pur. Pas impur, pur. Tout ce qui leur apparaît est pur. Rabjan. Rabjan, ça veut dire comme l'espace infini, infiniment pur, le plus pur, infiniment pur. Des maisons célestes, la manifestation de leur sagesse complètement pure. Ils sont complètement stoppés, arrêtés. Les perturbations, les souillures. Et donc, c'est la manifestation de leur Esprit Saint. Dans le même endroit. C'est bien aussi, c'est très bien de se souvenir dans la vie quotidienne, les situations de la vie quotidienne. C'est penser que ça c'est ma vue, c'est ma façon de voir. Je suis un être humain, en tant qu'être humain, c'est ma vue d'être humain, c'est une vue. Il ne faut pas penser que c'est la seule vue. Il ne faut pas penser que c'est la seule vue de la seule façon de voir cet endroit. C'est faux, c'est faux. C'est une erreur. C'est erroné. Le même endroit apparaît de différentes façons. Un bol de boisson, cette boisson elle-même, il y a quelque chose dans le bol pour boire. C'est un liquide. Pour les êtres humains, c'est de l'eau. Et pour les prétends qui n'ont pas accumulé les mérites pour boire de l'eau, ils n'ont pas le mérite pour pouvoir voir l'eau propre. Ils voient du pur et du sang. Et pour les dévas, qui ont beaucoup plus de mérite que les êtres humains, la même boisson apparaît comme du nectar. C'est pour ça que je dis tout ce que vous voyez vient de votre karma. Quand vous marchez sur la route et quand vous allez en ville et quand vous marchez, tout ce que vous voyez, ça vient du karma. Tout ce qui apparaît, qui vous apparaît, ça vient de votre karma. C'est très bien de penser, ça vient de mon esprit, même les plus petites choses, tout. C'est la vue. Donc les formes, c'est la vue, la façon de voir, la vue de votre sens de la vue, de la vision. Pareil, ce que vous entendez, c'est la vue, la façon dont ça apparaît, donc au sens de l'ouïe, etc. Les 5 sens. C'est une méditation excellente, très importante. C'est la philosophie bouddhiste fondamentale, de base. Ce n'est pas la philosophie bouddhiste que quelqu'un a inventée et à laquelle vous devez croire.
quelqu'un a écrit et a tout inventé. C'est pas comme ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Dans une histoire, dans un sutra, à Varanasi, il y avait un moine. Je ne sais plus si c'était pendant le jour, pendant la nuit. Vous savez, le Gange, d'habitude, il y a de l'eau. Mais une nuit, il a fait l'expérience de la façon de vie des prêtas. Il ne pouvait pas voir d'eau. Il ne voyait pas d'eau du tout dans le Gange. Je ne crois pas que c'était une hallucination. Je crois que c'est pas une hallucination des sens. Je ne me souviens pas de l'histoire complète, mais en fait, il avait la vision d'un prêta, d'un fantôme, d'un esprit affamé. Il a fait l'expérience de ce karma. Il ne voyait pas d'eau du tout. Et le lendemain, la preuve, c'était que sa robe de moine jaune se trouvait de l'autre côté de la rivière, suspendue à un arbre. Et c'était la preuve, donc. Ce fut la preuve. C'est la preuve que ce n'était pas un objet conventionnel faux. En fait, Lope Kunsop Rinpoche traduit Kunsop, le conventionnel, par la pensée qui obscure tout. La pensée qui obscure tout, c'est-à-dire le conventionnel. Et l'objet conventionnel faux. Comme l'illusion qu'un magicien produit. Une pensée toute obscurcissante fausse. C'est la même chose dans un rêve. Oui, donc la production de magiciens ou ce qui apparaît dans le rêve, c'est pareil. Ça n'existe pas, mais ça apparaît. Donc c'est l'objet concept, c'est-à-dire c'est un objet conventionnel faux. Il y a la vue ordinaire pure. Dans la vue ordinaire pure, les personnes ordinaires, la vie des personnes ordinaires peuvent voir que c'est faux.
pour ces choses. C'est Lokpe Kunzup, donc c'est conventionnel faux. Les personnes ordinaires peuvent voir que c'est quelque chose de faux, mais elles apparaissent quand même comme existant vraiment. Donc ça, c'est le conventionnel juste. Pour les gens mondains, ils pensent que leur vie est correcte, que c'est la vie correcte. Mais les Aryas et les Bouddhas qui ont réalisé qui ont réalisé la vacuité, ils peuvent voir que les choses comme une illusion ou un rêve. Donc, en fait, ce que les êtres ordinaires croient être vrai, la bonne vue, donc pour eux, en fait, c'est faux. Ce qui est faux, c'est l'existence réelle. Donc là, pour eux, la vue... Donc, en fait, il y a le conventionnel juste et faux. C'est d'après les gens mondains. La vue mondaine, donc, qui est fausse ou juste. Donc, elle est juste, mais elle est quand même erronée par rapport aux Aryas. Parce qu'ils voient comme existant vraiment. So that is not say, you are not say, taking some drugs in the illusion. Ici, on ne parle pas d'illusion. On ne parle pas d'avoir pris des drogues ou de magie par un magicien. On parle d'expérience karmique. L'expérience des esprits affamés. Donc le Gange était grand, mais il ne pouvait voir pas du tout d'eau. Donc la preuve, c'était que sa robe était de l'autre côté, sur l'autre rive. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais pendant un temps assez court, il a eu cette vision, cette façon de voir des esprits affamés. Kyabche Kiti Senshal Rinpoche m'a aussi expliqué que Senchab, Kiti Senchab. Senchab, c'est pas le gourou lui-même. Ça veut dire Senchab, c'est celui qui aide à l'éducation, au débat. Dans la philosophie, le débat. Et donc, qui aide, mais pas en tant que gourou, pas en tant que gourou, pas en tant que maître. Comme sa sainteté, d'autres lamas, grands lamas, ils ont une sainte avant. Kiti Senchab, en fait, Kiti Rinpoche était un haut lama, un grand lama du Tibet. Donc Kiti Rinpoche, l'intendant, a eu une expérience des enfers. L'intendant de Kiti Rinpoche, le Chanzu, l'intendant, une nuit, il a eu vraiment un moment difficile. So actually experience the
Il a fait l'expérience d'une maison en métal incandescente, d'un plancher en métal, d'un plancher brûlant fait d'épée. Incroyable. L'expérience de souffrance la plus incroyable. Rinpoche dit que c'était pas un cauchemar, c'était une expérience véritable. Incroyablement difficile. Quelquefois, il semble que c'est possible d'avoir de telles expériences pendant un temps très court. Je ne sais pas combien de temps, mais peut-être quelques heures, je ne sais pas combien d'heures. Quelqu'un m'a dit récemment, je crois, ça fait partie du karma aussi. Dans les textes de la Abhidharmakosha, le monde est plat. Et les scientifiques disent que c'est rond. C'est comme ça, c'est vrai, mais de très loin, vous devez le voir plat. Vous devez voir la terre plate. Récemment, quelqu'un m'a dit ça. Récemment, les scientifiques ont découvert que de très loin, c'était plat. Bien sûr, la terre est ronde, mais de très loin, on la voit plate. Quelqu'un m'a dit ça récemment. Je m'en souviens juste là. C'est la vie qui vient du karma. Il semble que c'est une découverte récente. So, usually, there's immediate. Donc, d'habitude, il y a la façon dont votre esprit crée les choses, la façon dont l'esprit crée les phénomènes. Il y a une création immédiate. La façon dont les choses vous apparaissent, et aussi il y a l'évolution à plus long terme qui vient de votre karma. Donc ce dont je parlais auparavant, je disais, ça vient de votre esprit. Et ça vient du karma, ça vient de votre esprit. La façon d'expliquer, c'est comme ça.
Si on prend le karma négatif de tuer, par exemple, le karma complet for result, produit 4 résultats for suffering result. de souffrance. The appearance of the healthy Un, c'est l'apparence des enfers. such as like that. That appearance most terrifying. Il y a cette apparence, cette vue, Then the façon de voir, cette vue the complètement terrifiante. three, Et ensuite, you see, il y a 3 résultats uh, dans le royaume humain. even the food Un, c'est que même la nourriture causes sicknesses. provoque des maladies. Like for example, the diabetes. Par exemple, le diabète. So many food become Il y a beaucoup de différents types de nourriture qui ont du sucre. Donc, sont la cause pour augmenter le diabète. so things that. So there's a side effect. Donc, il y a un effet secondaire. Side effect. Et le médicament aussi a un effet secondaire. But for some people, it becomes side effect. C'est un médicament correct, mais pour quelques personnes, ça provoque, c'est la cause pour d'autres maladies, pour des troubles. So that is they produced by the Et karma. donc c'est produit par le karma de la personne. The karma of killing. Le karma négatif The digestion de process. tuer et les problèmes de digestion. Vous mangez, mais vous ne pouvez pas digérer. Et c'est mentionné dans le sutra, I mentioned the teachings. dans les enseignements, c'est mentionné Need karma of killing. que ça vient du karma négatif de tuer. People have that problem. Et les gens qui ont ce problème, See, came from the English person's karma. ça vient du karma de cette personne. Le karma So it came de cette personne individuelle et mind. du karma de tuer. Ça vient de l'esprit de cette personne. Du facteur mental d'intention et qui est négatif. Qui est négatif dans ce cas. So that so that's the persist that will do the Et ensuite, il y a le le résultat possédé. Quelquefois, on dit aussi le résultat dans l'environnement. came from that person's Donc, mind, ça vient mental factor. de l'esprit de la personne, du karma, de ce You see, facteur mental. receiving harm from others, Donc, vous recevez, et les autres vous font du mal. danger in the life. Il y a des dangers, la vie est pleine de dangers. Maybe the insect biting, Et il y a des insectes comme des moustiques qui vous piquent, qui vous mordent. Et il y a des gens qui représentent des dangers dans la vie et qui vous donnent du poison ou qui nuisent à votre vie ou alors des gens qui tirent au pistolet. Et donc tout ça, ça vient, c'est l'expérience, c'est le résultat similaire à la cause qui est l'expérience. Et ça vient du karma négatif d'avoir tué, une action non vertueuse, du facteur mental, du karma. Et donc, et aussi,
Et aussi, il y a un autre résultat qui est le résultat similaire à la cause, qui est l'action. Et en fait, c'est la tendance à répéter la même action que la même action due à l'empreinte karmique qui est laissée par l'action d'avoir tué, qui est laissée sur l'esprit. Et de nouveau, donc, on s'engage dans cette action de tuer. Donc, c'est le résultat similaire à la cause qui est l'action et qui est produit donc par le karma de cette personne, qui est le fait d'avoir tué, et particulièrement donc l'intention négative. Ensuite, le karma négatif de voler. La motivation, c'est la pensée de se chérir soi-même. Donc, il y a l'attachement qui s'accroche à cette vie. Et donc, la pensée non vertueuse et donc l'action devient aussi négative. Et ce qui est produit, à partir de là, ce qui est produit, c'est les royaumes inférieurs, les enfers, ces apparences. Ces apparences, vous avez un corps d'animal ou un corps d'être des enfers. Donc vous renaissez comme un être des enfers et vous faites l'expérience de la souffrance. Donc toute cette vue, ça vient de votre esprit. Ensuite, il y a 3 types de souffrances. Donc vous faites l'expérience dans le royaume humain, qui est la production du karma négatif, de voler, de l'intention négative. L'endroit où vous vivez, il n'y a pas d'eau, il y a des sécheresses, il n'y a pas de pluie, même l'eau, même s'il y a de l'eau, j'ai quand même la sécheresse. Ou alors il y a trop d'eau et il y a des inondations et les récoltes sont noyées et complètement détruites. Et les maisons, tout est détruit. On voit ça souvent ces temps-ci à la télé. Par exemple, à Taïwan récemment, il y a eu des glissements de terrain. À la Nouvelle-Orléans aussi. Louisiane. Oui, à la Nouvelle-Orléans aussi, c'est un très bon exemple. Donc, toutes ces vues, la vue de tout cela, ça vient de votre esprit. De cette intention, de ces intentions.
then people are experiencing that. So they all came from their own mind. Et donc, les gens font ces expériences et ça vient du karma, de leur propre esprit. L'intention négative. Then you lose. Et ensuite, donc, il y a le résultat possédé ou dans l'environnement. Donc, même vos possessions, vous devez les partager. Vous devez partager vos possessions avec les autres. Vous n'avez pas de liberté. Ou alors, vous perdez souvent les choses. Il y a des gens, et ça leur arrive tout le temps. C'est parce qu'ils se sont engagés tellement dans ces actions de voler dans le passé. Et dans leur vue, c'est ce qui se produit dans leur vue, c'est ce qui se passe. Et donc, ça vient du karma de voler, de l'intention. Et en fait, ensuite, l'expérience similaire à la cause, le résultat similaire à la cause qui est l'expérience. Comme vous l'avez fait, vous avez pris les choses et séparé les autres de leurs possessions, de leurs choses. De la même façon, les autres vous prennent vos possessions, donc soit par la force, où elles vous sont confisquées, ou alors des vols. Et donc, cette vision des choses, cette vue, cette expérience que vous avez, elles viennent de votre karma négatif d'avoir volé, de cette intention, et elles viennent de votre esprit. Et le résultat similaire à la cause, qui est l'action, en fait, c'est que le karma négatif du passé, le karma d'avoir volé, a laissé des graines karmiques sur votre grande conscience. Et à partir de là, ce karma est produit de nouveau, surgit de nouveau. Et donc vous engagez dans l'action. Et donc cela, ça crée de nouveau c'est la cause pour les quatre résultats de souffrance. Et l'action est complète si vous ne purifiez pas en vous servant de l'antidote et des quatre pouvoirs. Si vous ne vivez pas dans le vœu, si vous ne changez pas votre esprit, si vous ne changez pas votre action en vivant dans les vœux, et si vous aussi ne purifiez pas ce qui a été créé dans le passé, si le karma est juste laissé tel que, ça devient cause de souffrance sans limite dans le samsara, juste à cause d'un karma négatif, d'avoir volé. Et donc on peut voir, que prendre un vœu, vivre avec un vœu, ça change votre attitude, votre action. C'est une
C'est une urgence. C'est vraiment une urgence. such a karma, not experienced or suffering results to purify past. Donc, Such experience, lorsqu'on parle du karma, donc c'est très important pour ne pas faire l'expérience des résultats de souffrance et de purifier le passé. Et donc, pour faire l'expérience seulement de l'opposé, du bonheur, en s'abstenant des karmas négatifs. Et de cette façon, on ne fait l'expérience que du résultat de bonheur. Donc, les 4 résultats. Pour le bonheur, c'est pareil, il y a les 4 résultats. Donc c'est important de vivre dans les vœux pour ne plus faire l'expérience des 4 résultats de souffrance. Quand on prend les préceptes du Mahayana, c'est tellement facile parce que c'est pas pour la vie, c'est pour une journée. Waouh! Et donc en plus, c'est fait avec le bodhicitta. C'est comme si vous mangez quelque chose qui a de la crème. Je sais plus, quelque chose qui a le goût de la crème. Avec la bodhicitta, donc les bienfaits sont illimités. Parce que c'est pris avec l'esprit de bodhicitta, donc le résultat, c'est l'éveil. Donc prendre les 8 préceptes du Mahayana, c'est que ça devient la chose la plus nécessaire. C'est la solution exacte pour changer cette vie et les vies futures. Pour avoir un grand succès dans toutes les vies futures. Le succès, pas simplement beaucoup de choses dont on peut jouir, toutes les choses désirables du bonheur, pas simplement ça, mais aussi rencontrer le Dharma et vivre dans le vœu, dans le futur et avoir les conditions pour atteindre les réalisations. Et pour atteindre l'éveil, donc pour arrêter les perturbations de l'esprit, le karma, et pour atteindre l'éveil, tôt ou tard atteindre l'éveil. Donc ce que vous faites, c'est la chose la plus importante, la plus plaisante. Celle qui procure le plus de bonheur. Ensuite, le karma négatif des conduites sexuelles erronées. Donc, ce qui est fait avec la pensée du chérissement de soi et l'attachement qui s'accroche à cette vie. Ou avec colère, je suis pas sûre. Si ça peut aussi y arriver avec colère. Si
participer avec colère. produces this, these sufferings. Et donc ça produit la souffrance. So you have this view produced from your mind. Et donc le résultat dans l'environnement, Intentions. vous avez ces vues, vous avez ces vues Dirty place. produits par Dirty, filthy. ce karma négatif, par Dirty, l'intention. filthy. C'est un endroit très sale, This filled with caca, poo. rempli d'excréments, So un endroit très, très sale, avec des très mauvaises odeurs. so many people Euh, come to live. Il y a beaucoup de gens qui ont le karma de vivre dans de tels endroits. Et même nous, quelquefois, We have to cross. il faut traverser des endroits, Even short time. même Crossing. pendant, Some have to- pendant, some people there, even for pendant few minutes. un temps assez court, quelques minutes, vous vous trouvez là, dans un endroit très déplaisant, très If you sale. don't say, so many people, Il y a beaucoup de gens ont ce karma de devoir vivre dans ces endroits comme ça. Donc c'est le résultat possédé ou le résultat dans l'environnement qui est dû, qui est en fait un résultat dû d'avoir créé ce karma négatif des conduites sexuelles erronées dans les vipères. Donc cette vue et ces apparences, c'est dû à votre esprit, à votre attention. Then in the family, people do not like you. Ensuite, dans la famille, les gens ne vous aiment pas. Their wishes are opposite, they're against your wishes. Ce qu'ils désirent va contre vos vœux. Others' wishes in accordance to Vos vœux et les autres, les vœux des autres sont en opposition, en contradiction. Vous ne vous entendez pas. Vous ne l'entendez pas bien. So that, and then even say boyfriend, girlfriend, or they married. Et votre copain, votre copine, ou si vous êtes marié, votre femme ou votre mari, même si vous vivez ensemble, les vœux de l'autre sont contre le vôtre. Et donc vous ne vous entendez pas bien. Même physiquement, vous êtes ensemble, mais votre vie est pleine de souffrance. Chaque jour, chaque minute, vous vous disputez. Et donc la vie est très pénible. Que ce soit dans la famille ou au bureau, les gens qui travaillent ensemble, leurs vœux s'opposent toujours aux vôtres. Donc il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bien-être. Ça c'est donc le résultat similaire à la cause qui est l'expérience. Donc tous ces abus toutes ces productions viennent de votre esprit. Ce que vous appelez des abus qui viennent des autres, quand les autres abusent de vous, donc ça vient de votre esprit. Je suppose que si vous n'aimez pas, vous appelez ça un abus.
Si vous aimez, vous n'appelez pas ça, dites pas que c'est un abus. Et tout cela, donc, ça vient de votre esprit, du karma négatif passé, des relations sexuelles ou des conduites sexuelles erronées, de l'intention, et c'est venu de cela, l'expérience. Donc, c'est le résultat similaire à la cause qui est l'expérience. Et ensuite, de la graine karmique qui est sur votre esprit. Et donc, dans une autre vie, de nouveau, vous vous engagez, lorsque vous êtes né en tant qu'humain, être humain, de nouveau vous engagez dans cette karma négative. Et de nouveau, ça ouvre encore la porte pour créer des karmas négatifs qui sont complets et qui produisent aussi les 4 résultats de souffrance. Et donc, c'est le samsara sans fin. Si vous ne purifiez pas, si vous ne vivez pas dans le feu. Donc, vous voyez. You see, vous voyez tous les psychologues, tous les millions de psychologues que vous pouvez voir, sauf mis à part la psychologie bouddhiste. Mais peu importe le nombre de psychologues, vous ne trouvez pas de réponse. Vous ne trouvez pas de réponse. La vraie explication, vous ne la trouvez pas. Tellement de gens souffrent, ont des crises de nerfs. Ils se suicident, les gens se suicident. Tellement de gens qui se suicident à cause de cela. Tellement de gens se suicident. Et ça à cause de problèmes de relations. Parce qu'ils ne comprennent pas le karma. Même si vous y croyez intellectuellement vous y croyez, mais vous n'avez pas trouvé la compréhension certaine que ça peut changer, que la vie peut être améliorée, que ça peut changer les karmas passés. Tellement de suicides viennent de ça. Des problèmes de relations. Donc, il faut voir que c'est le résultat de karma négatif du passé. Donc, sans question, évidemment, il n'y a pas de doute que la personne qui n'a pas rencontré le Dharma, on n'a pas besoin d'en parler, même la personne qui a étudié le Dharma, qui a reçu des enseignements du Lamrim de maîtres très qualifiés, de grands yogis. Ils ont reçu des enseignements, mais vous voyez, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas bien médité et de façon continue sur le Lamrim. Et le sujet du karma, ils n'ont pas eu
Ils n'ont pas eu une compréhension certaine qui va vraiment changer l'esprit et nos actions, qui va nous faire vivre dans une vie pure. Donc ça ne s'est pas produit. Et donc vous avez la compréhension intellectuelle du karma. Ce que disent les textes. Mais vous n'avez pas fait de méditation intense et de façon continuelle. Vous n'avez pas une compréhension certaine, définie, qui va vous faire changer vos actions et vous empêcher de vous engager dans ces actions. Vous donnez le grand courage, de changer vos actions. Et de vivre dans les vœux, pour s'abstenir de ces actions. Et donc l'ami, donc quand votre ami, votre donc quand cet ami vous quitte, le jour où cela arrive, waouh, impossible de penser au Dharma, impossible de parler au Dharma. C'est extrêmement difficile de se souvenir de la méditation. Même si vous avez étudié pendant des années, mais à ce moment-là, vous ne vous souvenez de rien. Tous ces sujets, tout ce que Lama Tsongkhapa et ses grands lamas ont expliqué, que le Bouddha a expliqué, on ne se souvient de rien. On ne peut pas se souvenir. Si on se souvient, oui, ce sera utile. Mais impossible. L'esprit est complètement préoccupé par le concept de la colère, la dépression. La dépression, la colère. C'est terrible, c'est tellement moche ce qui nous arrive. Et donc des étiquettes négatives très lourds. Tous ces labels négatifs que vous mettez sur cette situation et vous y croyez. En fait, vous pouvez dire, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de souffrir. En fait, vous n'avez pas besoin de faire l'expérience du problème. Vous n'avez pas besoin de souffrir, mais votre esprit, normalement, vous ne méditez pas. Votre esprit n'a pas été entraîné, n'a pas eu d'entraînement. Et c'est pour ça que vous ne pensez pas à la méditation. C'est très difficile ou alors c'est très difficile. Vous n'arrivez pas à penser. Vous ne pouvez pas penser, ou peut-être vous ne voulez pas. Peut-être que vous ne voulez pas non plus. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça pourrait aussi être ça.
complètement, c'est mal, c'est mal, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Vos labels, vos étiquettes sur la situation, c'est ça, c'est rien que ça, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est cette étiquette que votre esprit met. Cette personne est tellement terrible, est terrible, terrible. Et donc constamment, c'est label négatif dans la vie quotidienne et vous y croyez. Et cela, et c'est comme ça que vous menez votre vie. C'est ça qui vous fait suffoquer. Ça vous fait étouffer. Ça vous étouffe. Et même, il vous est même difficile de bouger. Ça rend votre vie tellement pénible à cause, tout ça à cause de ces pensées de superstition. À cause de ces superstitions, vous croyez à ce que ces superstitions vous disent. À 100%, vous y croyez. C'est comme si vous êtes paralysé. Et alors? Et donc, il n'y a plus d'espace. Dans votre esprit, il n'y a plus d'espace. Vous ne pouvez pas, vous ne vous souvenez pas de la méditation, c'est une chose, mais une autre situation, c'est que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas méditer, vous ne voulez pas penser au lamrim, au dharma, aux techniques de méditation. Quelquefois, c'est ce qui se passe. Donc, il n'y a pas d'espace dans votre esprit. La chose immédiate, c'est de tuer, de vous tuer vous-même. Donc tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est ça. C'est comme, c'est supposé être une solution pour trouver le bonheur. Pour trouver le bonheur. La motivation fondamentale, c'est d'arrêter le problème et de trouver le bonheur. Donc, vous voulez vous tuer. Donc, toutes ces croyances, toutes ces superstitions, et cette superstition, ce que la superstition pense, c'est de croire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité. C'est une pensée erronée. De croire quelque chose qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vrai. Donc il n'y a pas d'espace, il n'y a plus d'espace. Tout ce qui vient, c'est le suicide. L'intention, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'arrêter le problème. La motivation, c'est d'arrêter le problème et de trouver le bonheur. So, you see, here, listen here. You never think next line. Vous ne pensez jamais, maintenant écoutez bien, vous ne pensez jamais à la vie future. Vous ne pensez pas à la réincarnation. Jamais vous pensez à la réincarnation. Si vous pensez à ce moment, si vous pensez que vous devez prendre renaissance, à ce moment-là, vous commencez à penser au karma. Vous pensez à la renaissance, à la réincarnation, à la vie future, et vous pensez au karma.
when you think karma, Et quand vous pensez karma, then évidemment, change hein, your mind. vous changez votre esprit, You need vous changez this d'idée, attachment. vous changez cet attachement. You need change. Il vous faut changer l'attachement. You know that. Et il vous faut changer You need change. See, la pensée du chérissement de soi. Vous devez changer l'action, vous devez changer ces pensées émotionnelles négatives, ces émotions négatives you know when the suicidal et thought, les actions. suicidal thought comes in your Et mind, donc ça revient au karma, you ever think of it? c'est ça. You know, Quand les pensées de suicide s'élèvent if en usually vous, you're a believer of vous ne reincarnation, pensez if you're jamais à usually la a believer réincarnation. in reincarnation karma, D'habitude, normalement, vous non-believer, croyez. unbeliever, Vous croyez, si vous demandez est-ce que vous êtes croyant ou pas, est-ce que vous croyez dans la réincarnation, dans les vies futures? Oui, vous y croyez. when you have trouble, Mais when dans you cette have situation, problem in quand life, vous avez des problèmes, ce problème dans votre vie, when suicidal thought comes, et des pensées suicidaires viennent, that I bring, it doesn't think. et vous ne pensez pas, vous ne pensez pas. But if that thought comes, very helpful. If that thought comes, that thought comes, the suicidal doesn't help with that. You know, it doesn't. It's only harming. It doesn't help. Mais en fait, cette Remember the reincarnation. pensée de suicide, Stop this kind of karma. You have to stop this kind of karma. elle n'est pas utile. You see, then you have to think about. Si vous pensez à la réincarnation, c'est tellement utile parce qu'il vous faut arrêter What do you think then? le karma négatif. Lord, you know, Et si vous pensez, donc vous pensez aux différents royaumes, au royaume de souffrance, au royaume de bonheur, et vous commencez à penser, et donc vous pensez au royaume des êtres heureux, aux bonnes renaissances, et donc vous commencez à penser que cela vienne du karma positif, et donc vous pensez à changer votre motivation. I don't know. Maybe sometimes it's possible. Je sais pas, peut-être que c'est possible quelquefois. I don't know. Sometimes maybe Quelquefois, remind Lord, you know, that même si vous, sometimes it's possible. But I don't care. c'est peut-être But possible. anger. C'est peut-être possible, même si vous vous souvenez des royaumes inférieurs, si vous vous souvenez des enfers et vous vous dites oh je m'en fous, c'est possible de penser comme ça, mais c'est dû à la colère. But that, of course, you know. But when the anger goes away, it's different. When the anger goes away, then Peu m'importe de renaître dans les royaumes inférieurs, mais et ça sûrement c'est sous l'effet de la colère. Et s'il n'y a plus de colère, la personne va penser différemment. Et mais si la colère, la pensée pourrait dire cela, ça m'est égal. Et ça, c'est dû au fait d'être sous le contrôle de la colère et de ne pas avoir bien réfléchi. Mais si vous ne supportez pas, si vous n'arrivez pas à supporter que cette personne ne vous aime pas ou que cette personne vous a quitté, si vous n'arrivez pas à le supporter, c'est insupportable que cette personne m'ait laissé. Si vous n'arrivez pas à supporter ça, comment allez-vous être capable de supporter les souffrances des enfers? Si vous ne pouvez pas supporter que cette personne vous ait quitté, cette personne a changé son attitude envers vous. Et pour cette raison, vous voulez vous tuer. Et comment allez-vous supporter
la souffrance des royaumes des enfers, comparé au royaume des enfers. Ce royaume humain est une béatitude incroyable. Et donc ce problème, en fait, ceci n'est pas un problème, c'est une libération incroyable, un bonheur incroyable. Si vous comparez aux souffrances des êtres de l'enfer, par exemple, si tous les feux du royaume humain étaient rassemblés, la chaleur, et si on compare au feu des enfers, en fait, dans le texte on dit c'est comme de la neige, des flocons de neige, comparé en fait à un petit morceau à une petite portion du feu des enfers. En fait, c'est comme la climatisation. Dans le texte, on dit c'est comme des flocons de neige. C'est rien du tout. Donc, la personne qui dit ça m'est égal de vivre, de tomber dans les enfers, en fait, cette personne ne comprend pas vraiment. Elle est contrôlée par sa colère. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas ce que c'est les souffrances des royaumes inférieurs. Elle n'a aucune idée. Et donc, si vous pensez à la réincarnation aux royaumes inférieurs, c'est impossible de se suicider. Donc, ça arrête de penser le suicide. Donc, et donc la souffrance dont on parle dans notre exemple, en fait, c'est rien du tout. Et donc, si on se suicide, et donc la personne se réincarne dans un endroit d'extrême souffrance dans les royaumes inférieurs. Donc, c'est parce qu'on est sous le contrôle des émotions. Dans la conclusion, c'est une erreur incroyable. Donc vous commettez une grande erreur. Le suicide est commis pour dépasser la souffrance, pour s'échapper à la souffrance. En réalité, cette situation, c'est rien par rapport aux souffrances des royaumes inférieurs, mais à cause des émotions. À cause de l'attachement, l'esprit est complètement obscurci. Et pense que c'est un problème, c'est le pire des problèmes. Et ça ne vous laisse pas
penser, ça ne vous donne pas la liberté de penser à ces souffrances incroyables que vous aurez, dont vous aurez à faire l'expérience dans la vie prochaine. Ça ne vous donne pas la liberté de penser. Votre désir, c'est de sortir de ce problème actuel, et vous ne pensez pas à sortir du problème des royaumes inférieurs. En réalité, vous créez le karma pour faire l'expérience de souffrances qui seront des millions, des milliards de fois plus intenses. Donc, vous êtes dans une hallucination complète. C'est une hallucination complète. C'est très important. C'est très important d'écrire dans votre livre pour vous en souvenir. L'esprit émotionnel vous fait penser que c'est pour le bonheur. Donc, il vous fait penser à vous sortir de ce problème. Donc, ces pensées de suicide, en fait, c'est pour le bonheur. Mais vous vous trompez complètement. En fait, c'est une grande tromperie. C'est une grande tromperie. Ces pensées de suicide. Quelquefois, je raconte qu'en Suisse, il y avait un étudiant qui avait étudié le Dharma pendant longtemps avec Geshe Rabten et d'autres lamas. Et aussi, et donc il parlait tibétain. Et comme il connaissait le tibétain, il n'avait pas besoin de se suicider. Rinpoche dit, je plaisante. Oui, il faisait des traductions, donc il connaissait le tibétain. Un jour, son ami l'a laissé et il s'est pendu et il est mort. C'est tellement triste. C'est vraiment très triste. Il parle le tibétain, il connaît les textes, il peut traduire, il peut faire tellement de choses. Pas simplement être bénéfique à lui-même, mais aussi être bénéfique à autrui. Il peut faire tellement de choses. Et donc c'est extrêmement triste. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas contrôler l'attachement. C'est ce qui s'est passé juste parce qu'il ne pouvait pas contrôler son attachement. Et donc ça provoque la colère et vous commettez un suicide. Vous vous suicidez. Parce que, bon, non seulement il pouvait faire beaucoup de choses, il avait une précieuse renaissance humaine, il pouvait méditer, il pouvait pratiquer, développer son esprit, mais en plus de ça, aussi, il pouvait être très bénéfique aux autres, à autrui.
then they tell lie. See, Ensuite, mentir. Le mensonge. so even mental lam, that's because of the lack of meditation lamrim in the daily life. So you can see now. Donc, ça, c'est dû à un manque de méditation sur le lamrim dans la vie quotidienne. Et vous pouvez voir que pratiquer le lamrim et méditer dans la vie, méditer sur le lamrim tous les jours, c'est tellement important. C'est une façon de remédier à tous les problèmes. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas simplement ces idées de suicide ou ces histoires de relations, mais même les autres problèmes, en fait, ça ne permet pas aux problèmes de surgir dans la vie. Des centaines, des milliers de problèmes, ça vous épargne tous ces problèmes. Si vous voulez éviter les problèmes, méditez sur le lamrim. Si votre cœur est dans le lamrim, même si vous avez ces problèmes, si votre esprit est un avec le lamrim, donc vous savez que ces relations, tout ça, c'est temporaire. Vous savez que c'est temporaire. Et donc votre attachement ne s'accroche pas. Vous ne vous accrochez pas si fortement, si intensément, sur la base du concept de la permanence, envers les phénomènes de la vie dont la nature est impermanente, l'impermanence. Dans votre esprit, dans votre cœur, vous savez que tout ça c'est temporaire. Et la relation, vous avez eu ce genre de relation un nombre infini de fois avec la même personne. La relation depuis des vies sans commencement. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et aussi, ayant fait la connexion, la relation, ça crée le karma de vous retrouver, de vous rencontrer dans la vie future et d'être ensemble encore. Et donc, c'est pas la première fois. Donc, vous avez cette compréhension. Vous êtes conscient de cela. Et donc, vous croyez que tout est temporaire dans cette vie. Ce corps humain, vous-même, la vie, la famille, vos biens, vos possessions, tout ça c'est temporaire. Quand vous méditez sur le lamrim tous les jours, quand votre cœur vit dans le lamrim, vous avez conscience de tout cela. Donc vous ne vous accrochez pas à tout ça. Donc vous ne souffrez pas autant. Il n'y a pas tellement de concept de permanence. Il y a plus, l'esprit est plus sain, il y a plus de satisfaction.
l'esprit est plus conscient de la nature de l'impermanence et vit en accord avec cela. Et donc, dans la vie quotidienne, vous avez plus de paix intérieure. Et quoi qu'il se passe autour de vous, ça ne vous affecte pas autant. Plus votre esprit est proche de l'esprit de renoncement, du détachement, plus votre esprit est sain, votre attitude est saine et n'est pas ligoté par cet attachement complet. Et votre vie est plus libre. Vous êtes plus libre et donc les choses ne vous affectent pas autant, quels que soient les changements, les critiques, les louanges. Et donc vous avez plus de bonheur et de satisfaction interne. Ça veut dire aussi que vous avez moins de peur de la mort. Même si la mort se produit, vous n'avez plus de peur. So now, I mentioned this one then. Didn't the from Nate Karma, right? Donc, les résultats de ce karma négatif, des mensonges, lorsque vous reprenez une renaissance en tant qu'être humain, vous faites l'expérience du résultat possédé, c'est-à-dire dans l'environnement. Vous avez ces vues, ces visions, ces apparences déplaisantes. Comme il est mentionné dans les enseignements du Lamrim et aussi les sutras tels que le sutra des dithères, sur les dithères. Si vous faites des affaires, vous vendez des bateaux, vous êtes dans les transports, par exemple, vous vendez des... vous avez un bateau et vous transportez des gens. Mais, ou si vous avez un taxi, ou si vous avez un bus et que vous êtes dans les transports, mais si vous n'avez pas de clients, ou si lorsque vous avez un restaurant, donc vous n'avez pas de clients, toutes les chaises sont vides, les tables sont vides. Vous voyez des restaurants comme ça, n'est-ce pas? En Inde, par exemple, il y a des restaurants, ils ont de la musique très forte toute la journée pour attirer les gens, mais personne ne vient. Toutes les tables sont vides. Vous passez, vous repassez, c'est toujours vide. Donc c'est le résultat du fait de mentir. Et pareil, si vous avez un centre du Dharma, vous avez un monastère ou une nonnerie, mais personne ne vient, il n'y a pas de moine. Il n'y a pas de moine, il n'y a pas de nonne. Personne ne vient au centre. Tout est là. Tout est prêt. Vous ouvrez le centre, mais il n'y a personne. Juste quelques chats, quelques chiens. Personne ne vient pour écouter le Dharma. Mais vous savez, il y a ces animaux il y a des animaux qui sont tués sur la route. Le raccoon. Alors, les raccoons, comment ça s'appelle?
des raccoons, donc des espèces d'animaux qui viennent au centre So that's the pour méditer. so you have this appearance, Vous avez cette apparence. no success. L'apparence, c'est Whatever que business you are trying to do, no one come to buy. quel que soit votre business, So this vous n'avez aucun succès. then that production of came from your positive karma, Donc ça, c'est l'expérience du karma négatif d'avoir tué du vol. Then the Mais Rinpoche parle du mensonge. Maintenant, Rinpoche parle then the du vol, en experience fait. of the ultimate cause. Donc, le résultat similaire à la cause qui est l'expérience. Oh. Donc, le résultat similaire à la cause qui Maybe est l'expérience.